L'informatique a toujours avancé par rupture. L'invention du transistor en 1947, l'ordinateur personnel dans les années 1980, Internet dans les années 1990. Aujourd'hui, une nouvelle étape semble se dessiner, l'intelligence artificielle. Mais est-ce une révolution comparable aux précédentes ou simplement une amélioration spectaculaire de logiciels existants? L'idée de machines capables de raisonner ne date pas d'hier. En 1950, le mathématicien Alan Turing pose une question simple mais dérangeante. Une machine peut-elle penser? En 1956, le terme Artificial Intelligence apparaît officiellement lors de la conférence de Dartmouth. Les chercheurs pensent alors que quelques décennies suffiront pour créer une intelligence comparable à celle de l'humain. Les faits montrent qu'ils se sont trompés. Les limites matérielles, le manque de données et de puissance de calcul entraînent ce qu'on appellera plus tard les « hivers de l'IA ». Alors, pourquoi l'IA progresse-t-elle maintenant et pas avant? 3 facteurs mesurables expliquent cette accélération. La puissance de calcul. Les GPU permettent des milliards d'opérations par seconde. Les données massives. Internet a généré des volumes de données sans précédent. Les algorithmes, notamment l'apprentissage profond, théorisé depuis longtemps mais exploitable seulement récemment. Les faits sont clairs. Les modèles actuels ne pensent pas. Ils calculent des probabilités à partir d'exemples. Aujourd'hui, l'IA est déjà partout. Elle recommande des vidéos, détecte des fraudes bancaires, aide au diagnostic médical, optimise le trafic routier. Mais cette généralisation pose des questions concrètes. Peut-on faire confiance à un système opaque? Que se passe-t-il quand une IA se trompe? Qui est responsable? Les faits montrent aussi une réalité économique. Certaines tâches disparaissent, d'autres apparaissent. Ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà mesurable sur le marché du travail. Contrairement à certaines idées, l'IA n'est ni neutre ni autonome. Elle dépend des données qu'on lui donne. Des études ont montré des biais algorithmiques liés au genre, à l'origine sociale ou géographique. Ce n'est pas une intention de la machine, mais une conséquence statistique. La question n'est donc pas « l'IA est-elle dangereuse ?» et plutôt « comment l'utilise-t-on et avec quelles règles ?» L'histoire de l'informatique montre une chose. Chaque avancée technique transforme les usages, jamais l'inverse. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, mais elle redéfinit déjà ce que signifie travailler, créer, décider. La vraie incertitude n'est pas technologique. Elle est humaine, politique et éthique. La question reste ouverte. Sommes-nous en train de maîtriser un outil ou de redéfinir notre propre intelligence?